C'est parti pour 22 km jusqu'à Estella. Il va faire moins chaud aujourd'hui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est même un petit peu frais ce matin. On va traverser Estella, dont je vous offre quelques images. On va aller voir la cathédrale, enfin, si elle est ouverte. Initialement, là, il y avait une église du XIIe siècle. Et puis, petit à petit, cette église a été agrandie. Une partie des murs romans a été conservée. Et jusqu'au XVIIIe siècle, plusieurs travaux ont été entrepris pour agrandir ce qui deviendra l'église de Santiago. Je vais peut-être faire ça comme entrée à la maison. Ça, c'est le style gothique flamboyant de l'Espagne. Et avec un plafond. Ça, c'est un retable de la Vierge de Soterrania qui date de 1748. Et ça représente un pèlerin sur la route de Compostelle. Mon père, j'ai péché, j'ai mis un poster de Trump dans ma chambre. J'ai eu un moment d'égarement. Ce qui m'impressionne, c'est ce plafond. Et là-haut, il y a des nids de cigognes. Par contre, j'ai pas encore vu de cigogne. Alors ça, c'est une porte super. On a remis une petite LED parce qu'il y a un vent froid. Ça faisait longtemps. On est reparti après avoir pris un petit déjeuner au bar, si bien qu'on est loin derrière la meute. Donc on devrait être tranquille. Meute qui a commencé à partir ce matin à 4h30, dont le couple de Chinois qui dormait juste à côté de nous. Voilà, on va passer le pont de la Reine. Un pont qui a été construit au XIe siècle. Donc ce pont-là a 1000 ans. Comme la nuit a été un peu en pointillé, à cause des multiples bruits dont les clong des matelas, et surtout les levers matinaux et pas vraiment discrets de pas mal de pèlerins, et ben les premiers kilomètres, on va les occuper à se réveiller un peu. Alors, 1 et 3. Alors hier soir j'ai regardé, et ces 1 et 3 au milieu du drapeau européen sont des itinéraires de cyclisme, de grandes randonnées cyclistes européens. Donc ils partent tous les deux de Scandinavie. Alors si je me souviens bien, le 1 il doit partir du Cap Nord et le 3 du centre de la Norvège. Et comme mes idées sont un peu en désordre ce matin, le Rio que le pont de la Reine franchit, c'est le Rio Aria, qu'on a suivi quasiment depuis Soubiri, la deuxième étape du Camino Frances. Voilà, c'était la minute en vrac.
de cette étape. D'ici quelques temps, on va avoir une bonne montée jusqu'à Magnerou. Et ensuite, ce sera beaucoup plus cool. Et c'est bien de la faire quasiment au début d'étape parce qu'il ne fait pas encore trop chaud. Tout à l'heure, à Puente la Reina, j'ai discuté avec un Français qui marche aussi avec sa fille. Ils font la partie espagnole. Et ils sont partis de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ils me demandaient est-ce que les douleurs aux pieds durent longtemps? C'est difficile de répondre à cette question-là. Ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend de la manière dont on marche, ça dépend des chaussures, enfin, ça dépend d'un tas de facteurs. Il y a une constante, il faut bien soigner ses pieds. Bon, c'est là qu'on va aborder la grosse montée de l'étape, qui est à 21%. Ah, quand même. Bon, je confirme les 21%. Bon ben, je sais qu'il y aura le maillot à pois pour cette étape. Et ben celle-là nous aura bien fait transpirer. Bon là on se retrouve le long de l'autoroute A12. Autoroute qu'on va suivre pendant un bon moment, puisqu'on l'appelle la Autopista del Camino de Santiago. Et grosso modo, elle suit le tracé du chemin, ou plutôt le tracé du chemin la suit. Et elle relie Pamplune à Léon. Voilà, nous arrivons à Magnerou. J'avais oublié qu'on était dimanche. C'est pour ça que c'est aussi calme. Alors, ça voudrait dire qu'on est à 679 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. À vérifier quand même, parce que les kilomètres varient beaucoup en fonction des pays, des bornes et de qui mesure. Ah bah au moins c'est joyeux comme sonnerie. Le village qu'on voit là-bas, c'est Sirauki. Et vous aurez peut-être remarqué que c'est le bandeau de ma chaîne. Voilà, on aborde le petit village de Sirauki. Et je dois avouer que cette approche est plutôt enchanteresse. Au milieu de ces champs de céréales, de ces oliveraies et de ces vignes. Et d'ailleurs, en parlant de vignes, il y a peut-être un bar ouvert, on est dimanche. Donc, qui dit dimanche dit messe, qui dit messe dit bar. Et qui dit bar dit second petit déjeuner. Bon, même s'il est un peu tôt, mais ouais, second petit déjeuner quand même. On en fera un troisième tout à l'heure.
ce café est idéalement placé puisqu'il est situé juste à l'entrée du village. Du coup, tous les marcheurs se jettent dessus. Nous y compris parce que on est moutonniers forcément. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 14 km à faire. On vient de passer un ancien pont romain. Anagni, nuit du 7 au 8 septembre 1303. Eh machin, Nougayork, je t'ai dit. Oui, enfin, maintenant que le truc est inventé, on pourrait peut-être abandonner les noms de code. Bon, ok, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Colonna? Bon, on est d'accord. On fonce dans le tas, on prend le pape, on l'emprisonne. Éventuellement, on lui fait prendre un bain avec des coudaines plombées. Non, non, il faut être plus subtil que ça. Il faut remplacer le pape par quelqu'un, nous. Le tout en faisant croire que tout s'est déroulé dans les règles. Guillaume de Nogaret et Colonna ont en effet des avis divergents quant au sort du pape. L'Italien est plutôt adepte des méthodes expéditives. Quant au roi de France, il cherche la destitution du pape. Les deux compères investissent donc la résidence pontificale et s'engagent à un dialogue avec le pape et ses gardes suisses. Mais après les cailloux, parce que sinon je risque de me casser la figure. Saint-Père, tu vas t'habiller et nous suivre. Gardes suisses, emparez-vous d'eux. Oh là là, les gardes suisses, les pattes parce qu'on est un paquet. Le pape, constatant que les choses sont mal parties pour lui, aurait alors prononcé ces paroles. Messieurs, voici mon cou, voici ma tête. Ouais, ça va, Saint-Père. On sait bien qu'on est des soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire et que on n'est pas des lumières en anatomie, mais on sait distinguer un cou et une tête d'un corps. Mais dites-moi, messieurs, une fois que vous aurez disposé de ma personne, puis-je savoir comment vous ferez pour sortir de la résidence? Par la porte, cette question. Puis-je, sans vous commander, vous inviter à regarder par la fenêtre? Colonna, c'est quoi tous ces gens là dehors? Ah mince, j'ai l'impression que c'est la population de la ville qui n'a pas l'air contente de ce qu'on est en train de faire au pape. Ouais, bon, il y a bien quelques types à la mine patibulaire, mais presque. Voilà, ça c'est fait. Et puis il y a des bonnes femmes qui sont en train de crier. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Moi, c'est pas les bonhommes qui m'inquiètent, c'est plutôt les bonnes femmes. Toi, t'as jamais vu une mama italienne en colère? À mon avis, on ferait bien de se carapater. Et c'est ainsi que, face à la révolte des habitants d'Anagni, les Français et les Italiens se retirent et le pape s'en sort sans dommage. Et machin, on a quand même connu mission plus réussie. Force est de constater qu'on a été pris en embuscade par une force largement supérieure en nombre. Ouais, tu parles.
fuir devant des bonnes femmes armées de rouleaux à pâtisserie, ça la fout quand même mal. Ah, c'est sûr que c'est un élément des forces adverses que nous avions omis d'évaluer dans nos analyses stratégiques. Je pense qu'après ce qui s'est passé, on est bon pour un méchoui chez Satan. Avec nous dans le rôle du mouton. En tout cas, c'est un beau fiasco. Qu'est-ce qu'il va dire ton roi? Ma foi, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que nous n'avons pas réussi. Ça me rappelle un truc assez récent, ça. La suite, après la côte. Et on traverse une fois de plus l'autoroute. Voilà, je crois que nous arrivons à la deuxième grosse côte de l'étape. Et après, ça va être tranquille. Commence à faire chaud quand même. Bon, c'est l'heure de la pause brunch. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 8 km et demi à faire. Et au cours de cette pause brunch, on a eu une discussion très sympa avec David, un New-Yorkais, et on a retrouvé Angela qu'on avait vue à Horizon. Oui, centrale de réservation Lucifer & Co, j'écoute. Oui, bonjour, ici Dieu. Bon, je viens de recevoir une circulaire là. Je confirme bien la réservation pour un roi, son conseiller et un Italien du nom de Colonna. Oui, pour quand la réservation? Pour quand écoutez, nos calendriers sont un peu bousculés, mais gardez-leur une place au chaud. Et je vous aviserai le moment venu. Pour Philippe IV le Bel, Guillaume de Nogaret et Colonna, dont j'ai toujours oublié le prénom, l'avenir s'annonce chaud. Ça sent le roussi. Et pourtant, le 11 octobre 1303, le pape Boniface VIII, et non pas Benoît VIII, comme un chroniqueur inculte a pu vous le faire croire hier, le pape Boniface VIII donc passe l'arme à gauche. Et c'est le pape Benoît XI qui lui succède. Le pape Benoît XI va abroger une partie de la bulle émise par Boniface VIII, comme en atteste la conversation que nous avons eu la chance de récupérer. Oui, centre de réservation de Lucifer & Co, j'écoute. Oui, si Dieu, écoutez, pour ma dernière réservation, on a eu un petit contretemps. Enfin, un contre-ordre, c'est-à-dire qu'il y a un désistement. Ah, c'est dommage. Vous pouvez me donner le nom? Philippe IV le Bel, le roi. Ah, c'est dommage. On avait prévu un menu spécial pour lui. Oui, je sais bien, mais je suis désolé. Mais il semble que notre secrétaire est rempli comme nom d'émetteur de la circulaire Benoît VIII au lieu de Boniface VIII. Du coup, ça a mis un bazar pas possible dans notre système informatique. Si l'excommunication du roi est en quelque sorte gelée, ça n'est pas le cas pour Nougat York et FLNC, qui eux doivent toujours s'apprêter à être cuits aux petits oignons. En effet,
la bulle de Benoît XI, Flagitatum Selous, c'est-à-dire un crime odieux. Et oh Dieu, on n'a pas touché un cheveu du pape. Et en plus, on s'est fait taper dessus par les mamas italiennes. Oui, sauf qu'ils ont réveillé le pape en plein sommeil, et ça, c'est pas bien. Donc, la bulle Flagitosum Selous excommunie toujours Nogaret et Colonna. Nos deux compères devront-ils s'apprêter à passer sur le grill une fois leur temps sur cette terre terminé, à moins que l'intervention d'un ami direct ou indirect ne puisse les sauver des flammes de l'enfer? Eh bien tout ça, vous le saurez demain, ainsi que du sort des Templiers, qui pour l'instant sont toujours en train de faire la fête à Chypre. Pourquoi demain? Demain parce qu'on arrive au milieu d'un train de pèlerins et qu'il ne nous reste que 5 km à faire. Alors, 643 km. Ce qui voudrait dire qu'on a fait jusqu'ici quasiment 900 km. Mais j'ai pas vérifié. Ah, ça monte. Alors, on vient de traverser Villa Huerta, qui est quand même assez étendue. Et là, il doit nous rester 3 km à faire. Voilà, on a amorcé notre descente vers Estella. Et notre auberge est pas à la fin d'Estella. J'aurais bien aimé, comme il y a 4 ans, mais cette année ce sera au début de la ville. Alors à droite c'est pour les vélos, et à gauche c'est pour les piétons. Si je me souviens bien, on va passer par une espèce de zone industrielle. Zone industrielle que voici que voilà. Et je ne sais plus du tout ce qu'ils font dans cette usine. C'est une usine qui s'appelle Agradco. Donc je suppose que ça a quelque chose à voir avec l'industrie agroalimentaire. L'arrivée sur Estella est assez longue. Les 2 derniers kilomètres, et la ville se révèle au dernier moment. Voilà, nous arrivons à Estella et notre albergue, c'est la première. On est installé, fin de cette étape d'un peu plus de 22 km et demi. Demain ce sera un peu moins long, un peu plus de 20 km jusqu'à Los Arcos. Et demain matin, nous passerons devant la fontaine d'Irache. Mais je vous en dirai plus demain matin. À demain pour de nouvelles aventures.